Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le thermomètre infrarouge laser TASI. On va maintenant voir le thermomètre un peu plus détail. Dans un premier temps, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le manuel et ensuite son utilisation. À s'y attendre, le manuel est en anglais ou en chinois. L'anglais sera cependant assez simple à comprendre. Sur la première page, on retrouve les avertissements habituels pour les lasers. On retrouve ensuite le détail des symboles sur le panneau de contrôle à la page suivante. Il est aussi expliqué comment se promener dans les paramètres, changer les unités, la plage de mesure, l'émissivité. Enfin, on retrouve les infos techniques comme la puissance du laser, l'humidité minimale, maximale, etc. Les specs. Et enfin, dans les dernières pages, on retrouve les tables d'émissivité en anglais, donc avec le matériau en anglais, pour paramétrer l'appareil. Donc sur la première page, c'est pour les métaux, et ensuite on le retrouve pour les autres matériaux, notamment les matériaux du bâtiment, comme le goudron, le béton, la peinture, le bois. Et enfin, à la dernière page, on retrouve tout ce qui est instructions de nettoyage et de stockage. Sur le thermomètre, on retrouve d'un côté les infos principales, comme la taille de la surface qui sera mesurée en fonction de la distance par rapport au cône, et la plage de mesure. De l'autre côté, on retrouve l'avertissement classique sur l'usage des lasers. Sur le compartiment à piles, il est assez dur à ouvrir. Les piles ne tomberont pas. Ça, c'est le bon côté. L'appareil a besoin de 2 piles AAA. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur la gâchette. Ensuite, pour prendre une mesure, il suffit de rappuyer sur la gâchette. Si on garde la gâchette appuyée longtemps, ça nous permet de prendre une mesure en temps réel et ainsi de suivre la température. Le bouton à droite permet d'activer ou non le son. Le bouton à gauche d'activer ou non le laser. Et enfin, le bouton du milieu permet de passer de Celsius à Fahrenheit. En faisant un appui lent sur le bouton du milieu, ça nous permet d'accéder au menu. On peut ainsi changer la plage, l'alarme haute, l'alarme basse, et aussi donc l'émissivité, ce qu'on va faire là, en modifiant par rapport aux tables qui sont dans le manuel, et aussi le son du bip, plus ou moins fort. Pour revenir au menu principal, il suffit de refaire un appui lent. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir les suivantes, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!